Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. J'ai vu que vous avez posé pas mal de questions. Et dans la vidéo d'hier, je vous ai donc rappelé voilà, que la prochaine vidéo c'est donc questions-réponses. Parce qu'il y en a qui veulent souvent poser des questions et ils oublient. Ils viennent poser la question en bas de la vidéo questions-réponses. Ça ne dérange pas, mais j'ai trouvé donc que c'est mieux de vous prévenir à la veille. Voilà, pour qu'il y ait plus de questions. Alors, la première question, que signifie quand une personne a des battements au niveau du troisième œil? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, tout va dépendre de qu'est-ce que vous faites comme activité spirituelle. Si vous suivez des gens de développement spirituel, euh, il pourrait donc arriver quand votre énergie circule dans le corps et vous ayez donc des battements au niveau du troisième œil. Donc, ça va dépendre de si vous faites, si vous suivez une voie initiatique. Voilà. Mais si vous ne faites aucun développement spirituel, ça peut aussi être dû à une forme de parasitage. Voilà. Donc, si vous voulez bien, contactez-moi pour une consultation et je vous dirai exactement. Certains gens, parfois, se disent que la consultation, c'est quelque chose de compliqué. Non. C'est comme vous avez un problème médical, vous allez voir un docteur et le docteur va d'abord vous écouter. Il va vous poser des questions pour voir certains symptômes. Et après, il pourra faire un scanner, passer dans les appareils pour voir en profondeur. C'est la même chose quand vous me contactez pour une consultation. Je vais faire un scanner et ensuite je vais vous écouter, entendre ce que vous dites et voilà, vous proposer une solution. Et tous les problèmes des gens ne sont pas forcément des problèmes liés à la magie ou la sorcellerie. Non, parfois il y a des problèmes qui sont liés tout simplement à vos activités. Vous voyez dans les problèmes, mais c'est lié à vos activités, c'est lié aux choses que vous avez l'habitude de faire, aux endroits que vous fréquentez, et ainsi de suite. Peut-être à l'environnement dans lequel vous êtes. Donc c'est pourquoi l'idéal, quand vous avez un problème, nous passons à une consultation et un scanner pour avoir la solution exacte à votre problème. Question suivante. Quand une femme n'attire que des hommes âgés, les hommes qui sont dans les loges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette femme a une très grande étoile et ceux qui sont dans ces loges-là vont remarquer cela et vont essayer donc de bénéficier de cette lumière-là, donc d'attirer cette lumière-là. Et il faudra que cette femme fasse attention parce que dès qu'on a fini de la pomper, aspirer, elle ne servira plus à rien. Quand on a fini de vous absorber, vous ne servez plus à rien. Soit c'est une grave maladie qui vous suit, soit vous mourrez brutalement, quelque chose vous arrive. Donc, évitez ces choses-là. Si vous êtes jeune, trouvez-vous quelqu'un qui vous correspond mieux et faites votre petite famille et soyez heureuse que de... Voilà. Parce que ces gens-là qui sont dans ces loges, qu'on connaît très bien, ces gens-là ne viennent pas pour vous faire du cadeau, ils viennent pour vous aspirer et qu'ils ont fini de vous utiliser, ils vous jettent. Mais vous allez voir certaines femmes assez populaires qui ne sortent qu'avec ces gens-là, qui sont dans les loges. Et notez que ces femmes-là, la plupart sont elles-mêmes des grosses sorcières. Et elles sont avec ces gens qui sont dans les loges-là. Parce qu'elles vont faire des opérations mystiques spéciales avec eux. Voilà, c'est pourquoi vous allez les voir ensemble. Ils vont aller donner de l'argent, mais ils vont faire la sorcellerie ensemble. Peut-on bloquer l'entente des voix dans sa tête? Tout dépend aussi de quel type de spiritualité vous faites, qu'est-ce que vous faites comme rituel. Voilà. Une personne possédée entend des voix, une personne qui a activé l'oreille psychique ou le troisième œil peut également entendre des voix. Donc, c'est assez délicat. Mais vous pouvez stopper ces voix. Même si le troisième œil est ouvert, vous pouvez maîtriser ce qui vient comme information. Rêver d'être toujours à la mer. Beaucoup de gens qui rêvent toujours d'être à la mer, c'est-à-dire se promener à la mer, rencontrer les gens et tout. C'est des gens qui sont très liés aux esprits de l'eau, qui ont même de la famille dans le monde des eaux.
Mais il y a des rêves où vous rêvez de la mer qui sont dangereux. Peut-être vous voyez un oncle ou une tata qui vous trouve qui vous invite à la mer et vous fait rencontrer des gens, vous mariez avec des gens dans la mer, tout ça, ça c'est très dangereux. Donc, si vous voulez bien avoir plus de détails, contactez-moi également pour une consultation. En ce qui concerne les rêves de mer, si ça insiste. Pour qu'on sache de quoi est-ce qu'il est question. Comment se développer tout seul quand on n'a pas d'argent pour faire des initiations? Pour se développer tout seul, c'est très simple. Suivez des vidéos des gens qui parlent de spiritualité. Achetez les livres. Parce que vous avez au moins l'argent pour mettre l'internet. Vous avez au moins l'argent pour acheter les livres. Achetez les livres, c'est vous former comme ça. Que d'aller voir quelqu'un qui va vous former gratuitement. Allez suivez les chaînes YouTube. Achetez les livres. Et ça va vous aider à avancer. Avec ce que vous aurez appris comme connaissance dans ces vidéos et dans ces livres, quand cela va vous transformer vibratoirement, vos portes financières seront ouvertes et vous aurez l'argent pour faire une initiation normale. Comment s'appellent vos livres et où les trouver? Le premier livre, c'est Libre, Véritable chemin de la liberté spirituelle. Ça vous donne toutes les clés pour comprendre comment fonctionne la sorcellerie, comment s'en défaire, comment s'en protéger. Parce que vous ne pouvez rien faire d'intéressant sur Terre tant que vous n'êtes pas libre. Le second livre, Art de rayonner, il vous permet d'activer votre étoile, de récupérer et le faire briller et le protéger. Mes livres, pour avoir mes livres, contactez-moi tout simplement. Je n'ai pas mis mes livres sur Amazon ou sur un site quelconque. Contactez-moi directement si vous avez besoin de mes livres. Pendant les rapports sexuels, y a-t-il une perte d'étoiles? Est-ce que c'est voilà, y a-t-il une perte d'étoiles? Que se passe-t-il? Pendant que vous faites des rapports sexuels avec une personne, si la personne est polluée, vous avez des parasites de cette personne-là qui se retrouvent dans votre aura et dans vos centres énergétiques. Ce qui fait que vos centres énergétiques vont commencer à mal fonctionner et vous avez la poisse. Si vous faites l'amour avec une personne qui a des centres énergétiques propres, bien nettoyés, qui n'est pas parasitée, déjà cette personne aura une vie plus heureuse, elle sera plus heureuse, elle va rayonner. Et vous, maintenant qui avez la malchance là, votre malchance va aller chez la personne. Ce qui fait que vous allez vous sentir plus léger. Ça va vous ouvrir les portes parce que vous n'avez pas de paradis. Et la personne qui avait la chance va se retrouver poisseuse. Ou alors son niveau de chance va diminuer. Donc ce qui se passe en fait quand il y a échange énergétique pendant les rapports sexuels. Que pensez-vous de ceux qui sont dans les sociétés secrètes et dans les loges, sociétés secrètes traditionnelles? Ici, la personne veut dire quelqu'un dans la société secrète de son village et en même temps la personne est dans une loge X ou Y. Ce qui se passe, c'est que les sociétés secrètes sérieuses, le mouvement spirituel sérieux n'accepte pas les gens des loges. Point final. Quand c'est déjà corrompu, on va accepter les gens des loges. Ceux qui font partie de l'école, notre école Kamit, le fait de parler avec certaines personnes, je peux déjà savoir s'ils sont dans une loge ou pas. Genre le même jour qu'on a échange. Parce que ceux qui vont faire partie de l'école, je m'entretiens personnellement avec eux. Même si c'est une autre personne dans l'école qui va former la personne. Parmi ceux qui ont déjà été formés, qui sont déjà enseignants, je m'entretiens personnellement avec la personne, avec le postulant. Et pendant l'entretien, je saurai si la personne est dans une loge ou pas. Si par ailleurs, la personne était dans une loge, mais elle ne s'est pas déconnectée. Et pendant la formation, elle active encore ses contacts avec la loge. Je le saurai et je mettrai fin à la formation. Ça ne se négocie pas, ça ne se discute pas. C'est point final. On n'accepte pas les gens de loge dans une école initiatique sérieuse. Parce que quand vous savez comment fonctionnent les énergies, les égrégores, vous pouvez tolérer sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte. L'infiltration de membres d'une loge. Je ferai une vidéo en semaine sur l'infiltration des loges dans le mouvement Kamit.
Rêver de porter un nouveau vêtement, et surtout s'il est propre, si c'est une nouvelle chaussure et tout ça, ça veut dire qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient dans votre vie. Rêver d'avoir un animal de compagnie. Ouais, c'est la même personne. Hein. Rêver de porter un nouveau vêtement, une nouvelle chaussure. Rêver d'avoir un animal de compagnie comme le lion. Ouais, c'est le bon augure. Le rêve, c'est le bon augure. Ça veut dire que vous êtes en train de passer une nouvelle étape dans votre vie. Et pour cette personne-ci, la couleur qui va beaucoup l'aider, c'est la couleur blanche. La couleur blanche, le blanc et le jaune. Et le moment idéal sera le dimanche pour faire ces opérations. Pour celui qui est arrivé de Lyon. Rêver de pêcher des crevettes. C'est une personne ici qui... vous savez, les crevettes sont comme les cafards de la mer. On s'en ronge tous les deux. Voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui rongent la personne. Ça veut dire que, voilà, il y a des problèmes que la personne n'a pas encore résolus dans sa vie. Donc l'internaute m'écoute bien, il y a des problèmes non résolus et ces problèmes-là pourront même s'aggraver. Il faudra que la personne essaye de travailler sur elle-même, essaye de faire une étude de conscience pour essayer de voir un peu les années récentes ou les mois récents, qu'est-ce qu'elle a eu à faire, qu'est-ce qui n'est pas correct, essayer d'apporter un peu la paix dans son entourage et personnellement d'être en paix. Et puis, ben, ça va aller. Que pensez-vous du tantra, massage tantrique? Tantra, voilà, tantra, vraiment, ça parle d'énergie sexuelle. C'est super, ça aide à se développer. Massage tantrique, là, c'est assez délicat. Voilà, tout ce qui envoie les massages, déjà, massage et soins énergétiques, c'est très, très délicat. C'est très délicat. Voilà, c'est des pratiques, le massage tantrique doit être fait en couple uniquement. Donc voilà, il ne faut pas que vous allez chez un masseur, je sais pas, voilà, c'est d'être en couple parce que vos énergies sont puissamment échangées avec celui avec qui vous êtes en acte. Donc, c'est quelque chose de très délicat. C'est pas réservé aux amateurs. On t'apprend à nager dans le rêve. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ça signifie que vous devez passer euh, une phase spéciale dans votre vie où vous devez apprendre, vous devez vous initier. Tout simplement, vous devez vous initier, vous devez euh, travailler à vous améliorer, vous devez vous initier. Voilà. Et vous aurez une possibilité d'avoir quelqu'un qui va vous guider, tout simplement. Les enfants qui naissent avec les pieds et le cordon ombilical autour du cou, c'est des enfants qui viennent, je veux dire, c'est ceux qui viennent pour nettoyer le karma familial. C'est ceux qui viennent avec une certaine euh, puissance mystique particulière dans la famille. Tout le monde vient avec la tête, lui il vient avec les pieds. Voilà. Donc, c'est des enfants spéciaux qui viennent avec déjà un pouvoir particulier au-dessus des autres. Voilà. Quand un enfant est déjà baptisé, comment restaurer ses énergies? Si l'enfant est déjà baptisé, pour restaurer ses énergies, il faut tout simplement qu'il s'initie. S'initier, c'est quoi? C'est-à-dire que il va travailler à remettre à jour ses propres énergies. Parce que pendant son baptême, il a été parasité. Que tous ces esprits qui ne vous servent à rien vous parasitent. Toutes ces connexions, ces erreurs qui ne servent à rien vous parasitent. Pendant son baptême, l'enfant était parasité. Comme pendant, c'était un rite traditionnel, l'enfant est parasité. Si ce n'est pas fait par des gens sérieux. Donc, en s'initiant, il va remonter son niveau vibratoire et dégager ses centres énergétiques de tous ces parasites. Pourquoi certains enfants se font abuser sexuellement? Le violeur qui abuse de l'enfant, vous savez, on dit souvent avant à peu près 12 à 13 ans, une partie du karma de l'enfant n'est pas actif. C'est-à-dire que le sorcier, le sataniste, celui qui, voilà,
est conscient de ses fonctionnements énergétiques, de ce fonctionnement énergétique, va vouloir donc échanger ses énergies négatives avec celui de l'enfant, parce que l'enfant est encore tout propre, tout clean, et lui il a déjà roulé sa bosse, il vient donc changer toutes ces négativités chez l'enfant et une façon de se retaper en fait, de se requinquer. Et cette façon-là vous donne un karma assez impressionnant à la longue, parce que je l'ai dit, assez horrible à la longue, parce que voilà, comme on dit que qui tue pas l'épée meurt pas l'épée. Celui qui va passer le temps à violer des enfants pour se requinquer, lui-même se fera violer également, tout simplement. On a toujours plus grand que soi. Donc si vous violez les hommes, même si vous êtes un président, vous allez finir aussi par passer à la casserole. Donc arrive-t-il aux enfants qui ont subi qui ont été abusés sexuellement. Ces enfants-là sont perturbés au niveau énergétique. Voilà, ils sont vampirisés, ils sont perturbés au niveau énergétique, ils reçoivent la poisse de ceux qui les ont violés. Rêver de porter un collier, donc un serpent qui s'entoure sur le cou, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que, voilà, ça symbolise le pouvoir spirituel, ça symbolise ici le fait que, je ne sais pas si vous suivez une voie initiatique, l'idéal serait de faire une consultation. Voilà, ici ça signifie tout simplement que, voilà, le monde spirituel est en train de s'apprêter à vous donner un certain pouvoir. Ici, une personne dit qu'elle suit les gens de développement spirituel et elle a toujours l'impression d'avoir quelqu'un près de soi. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Vous allez comprendre, donc, la spiritualité, c'est réel. Le monde spirituel est réel, le monde parallèle sont réels. Nous sommes dans la 3D, mais il y a la 4D, il y a la 5D. C'est une preuve que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Quand vous êtes là à la maison, vous montez, vous descendez, il y a toujours des êtres à côté de vous. Donc si on réussit à vous attaquer, c'est parce que vous n'êtes pas en accord avec ces êtres-là. Mais quand vous êtes en accord avec ces êtres-là, vous n'avez plus peur de rien. Voilà, c'est magnifique comme expérience. Ça signifie qu'il y a des gens qui évoluent parmi nous. Ça me fait sourire. Ouais, je suis content de lire des pareils messages. Le guide peut-il prendre la forme des stars? Oui, le guide peut prendre la forme des stars. Mais déjà, vous pouvez rêver, que ce soit vous avez vu le président, vous avez vu une star, Mark Jackson, des gens populaires, des gens puissants. Ça veut simplement dire que le guide est là. Ou alors, ça veut dire simplement qu'un ange gardien est là. Tout simplement. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez une puissance divine à côté de vous qui est là prêt à vous assister, à vous aider, à vous guider. Dernière question, la 20e. Quelle est la méthode rapide pour dissoudre le karma familial ou pour la peser? C'est l'initiation, tout simplement. C'est l'initiation. Quelqu'un dit quelque part, connais ton homme et tu connaîtras l'univers de Dieu. Se connaître soi-même, c'est l'initiation. Découvrir sa mission de vie, pourquoi est-ce qu'on est là, quels sont nos dons, comment les activer, quelles sont les présences autour de nous, comment être en contact avec elles, comment faire en sorte qu'elles soient là pour nous aider. Une fois que vous connaissez ça, vous n'aurez plus de problèmes assez bizarres dans votre vie. La vie sera très belle. Parce que les gens souffrent parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes, ne sont pas en harmonie avec ceux qui les accompagnent dans le plan invisible. Et ils passent le temps à patauger en contresens. Vous devez aller à gauche, vous passez le temps à droite, au milieu, en haut, en bas, alors que vous devez aller à gauche. Vous allez souffrir jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez changer votre direction. Tant qu'on n'a pas compris, vous allez souffrir. C'est comme ça que l'univers est fait. On est venu pour comprendre quelque chose, on est venu pour avoir un enseignement sur Terre, s'améliorer. L'univers est là pour nous soutenir et non pour nous combattre. Donc tant que vous sentez que vous êtes combattu, vous êtes mal à l'aise, vous souffrez, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre feu de route. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, l'idéal, quand vous avez des préoccupations, des rêves et tout ça, l'idéal c'est de faire une consultation. Surtout, si vous suivez un développement spirituel, vous n'avez pas l'opportunité de faire partie d'une école. Contactez un mystique, même une fois par mois, pour faire un compte rendu, parler de vos exercices,
pour avoir des conseils de quel type d'exercice à faire, quel type de rituel à faire. Et vous allez voir, vous allez rapidement évoluer. Ceux qui ont la possibilité de faire partie d'une école, c'est magnifique. Il n'y a pas plus beau que ça. On dit souvent la chose la plus belle, c'est l'initiation. Pour ceux qui ont déjà pris cette voie-là. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Au TEP et à très bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça va aider à faire grandir la communauté.